Mario World. Oh, wow. J'aime trop l'idée. C'est vraiment smart qu'ils ont fait ça. C'est quand vous êtes prêts. Alright, 3, 2, 1. Yo, bienvenue au Redcon Movie Club. Toujours accompagné de mes deux acolytes. On a Stevie dans la place. Ah, je l'ai eu cette fois. Et Dominique, you know. Parlons tout de suite de la phrase que tous les supposés connaisseurs cinéphiles, je le dis tout de suite. Il y a les vrais aussi, mais supposés en même temps, aiment dire. Le connaisseur du dimanche, c'est correct. Le connaisseur du dimanche. C'est ça, il faut pas les insulter. Non. C'est ça. OK, oui, connaisseurs du dimanche. C'est ça, man. Autant que les connaisseurs hebdomadaires, vous voulez toute la semaine. Bon. Et où sont les films originaux? Où sont les films qui viennent pas d'une franchise, qui viennent pas d'ailleurs, qui sont pas un paquet de films? On en a... J'ai une question. Est-ce qu'un biopic, ça compte comme original ou pas? Moi, je pense que oui. Un biopic. Parce que c'est une création originale qui vient... C'est des créations... Il y en a qui c'est pris de livres de la personne qui a écrit. Des fois, c'est comme... Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que cette conversation est souvent sur... les gens disent... on est juste en train de suivre des films popcorn, des films qui ont un paquet de suites, des films qui sont juste pour le divertissement. Then again, ce serait vraiment bizarre si t'as genre La vie d'Elvis, puis après t'as La vie d'Elvis Part 2. Ouais. Quoique, là, c'est une vraie histoire dépendant de vos croyances. Sure. Je crois que là, on a la suite de Passion of the Christ. Oui. Ah oui. Resurrection of the Christ. Resurrection of the Christ. Techniquement, dépendant comment vous voyez les choses, c'est une genre de vraie histoire. Ouais. Sequel. And it is a sequel. Puis c'est vrai qu'il y a des personnages qui ont existé qui pourraient avoir des suites. Yeah. C'est vrai que biopics peuvent avoir des suites. C'est pas commun, mais... Maintenant que tu dis comme ça, je suis tellement saisi. Quoi, le Resurrection? Ouais. Je suis genre, mais en train de faire ça plus longtemps. Le retour! Hey, techniquement, c'est le retour. On va lire la Bible sur le retour, là. Attends qu'ils sortent la série prequel. Ouais. Il y a un prequel. Là, jusqu'à aujourd'hui, c'est... When he come back, he's back! Mais tu vois, bon, pour revenir sur le scénario original, les gens... Il y a eu cette discussion beaucoup quand Sinners est sorti. Oui. Ils parlaient beaucoup comme si, genre, enfin un film original. Tu sais, mettez l'accent de scénario original. Non, pas basé sur aucune franchise. Si, c'est ça. Puis après ça, il y a d'autres personnes qui me disent non, c'est pas vrai, j'ai déjà vu cette histoire-là dans une autre affaire. Là, tout le monde a toujours quelque chose à dire. Ouais. Tu sais, vraiment, oui, Sinners, complètement original. Ryan Coogler a dit d'où il a pris son inspiration. Il a pas créé les vampires, non, shit. Non, écoute, il y a du monde qui compare beaucoup même le film à From Dusk Till Dawn. Oui, ça, j'ai vu. Puis je suis comme, c'est pas vrai. Je veux dire, oui, c'est dans un bar, mais c'est comme, si t'as vu le bar, c'est juste le dernier tiers du film. Je veux dire, c'est pas... C'est From Dusk Till Dawn, ils vont dans le bar, ils restent dans le bar. C'est comme Die Hard. Le film, c'est là. C'est là. Jusqu'à la fin. C'est Die Hard. C'est dans le building. Puis, tu sais, Sinners, c'est autre chose, là. Mais je comprends aussi où il y a des mini-comparaisons parce que même Coogler a dit qu'il a été inspiré de From Dusk Till Dawn. Mais c'est clairement pas un copycat. Non. C'est loin de là. Mais c'est pas un épisode sur Sinners, mais... La discussion... Les films originaux. Exact. Avant de dire toute chose, puis donner props à toutes les franchises, quoi que ce soit, ou comme il y a un truc que les gens doivent être conscients, c'est que les films originaux Hollywood peuvent seulement être faits grâce aux films box-office. Parce que pour avoir le budget pour faire ces films originaux-là, il faut faire du profit. Le profit se fait avec les franchises. Fait que, tu sais, il y a des gens qui disaient, puis ils ont pas tort, Marvel a sauvé Hollywood pendant un bon moment. Parce que c'est par Marvel que cet argent-là rentre dans les poches de Disney. Disney peut ensuite aller produire des films qui sont plus indépendants. Tu sais, c'est parce que où ils vont prendre l'argent, où tu vas trouver des investisseurs pour un film original. Parce qu'on va parler de comment un film fonctionne. Comment c'est fait un film. L'argent. OK. Le fameux coup de poing de Spike Lee quand il a fait X, qui a dit que Hollywood n'a pas donné de l'argent, c'est ses partenaires qui ont donné du cop. C'est vrai. C'est vrai, non, c'est tout à fait vrai. Mais c'est un film complètement de ses poches, mais ça, c'est pas différent de Spike Lee. Okay. Spike Lee, en général, est un réalisateur de films indépendants. Avant, si tu regardes sa carrière, oui, son nom commençait à grandir, mais tous ses films ont été faits avec les moyens du bord. Tu comprends? Parce que Malcolm X, c'était un de ses plus grands films. Côté budget. Ça demandait beaucoup. Ça demandait beaucoup de places de tournage, beaucoup de permis, des lieux publics. Ça demandait beaucoup. C'est probablement le film le plus coûteux de Spike Lee à l'époque. Le plus coûteux indépendant, genre. Ouais, c'est ça.
Moi, t'allais dire? Ouais, j'allais dire, c'est comme Mel Gibson. Il a créé son propre studio, il a fait son propre film. Passion of the Christ. Exactement. C'est pas son premier film. Il y avait, c'est pas son premier on film, s'entend que Braveheart. Exactement. Mais tu sais, il fait ses films plus indépendamment, qui fait pas partie de grosses séries. Ouais. Il est pas dans l'engrenage hollywoodien classique. Exactement, c'est ça. Ouais, tout à fait. Puis, pour écrire cette. OK, pour. Mais c'est qu'il y en a plusieurs comme ça. Je veux dire, Nolan, il compte pas là-dedans. Nolan est là-dedans. Il est juste devenu big, mais il a toujours fait les trucs à sa façon, à part quand il faisait les films de Batman. C'était tous des films originaux. Fait que tout le monde qui dit, Nolan a seulement une seule affaire qui est pas originale, c'est ses films de Batman. Tous les films de Nolan, même Inception, c'est toutes des histoires qu'il a créées lui, avec son frère, avec d'autres scénaristes. Ouais. C'est bon, ça. C'est tout. Fait que les films originaux sont plus présents qu'on pense, mais il y en a aussi beaucoup qu'on va jamais entendre parler. Les plus petits auteurs, comme ceux qui n'ont pas nécessairement le budget de millions puis de millions qui sont donnés par Hollywood. Ouais, mais il y a aussi, des fois on oublie beaucoup les films d'horreur, parce que les films d'horreur, il y a beaucoup d'originaux, puis ils font de l'argent avec des tout petits budgets. C'est pour ça qu'on a la compagnie Blumhouse, qui est excellente, parce qu'ils sont bons là-dedans. Des films à tout petit budget, qui deviennent big. The Purge, c'était eux qui étaient derrière. Puis Purge 1, c'était dans une maison, là, on s'entend. C'était petit. C'est à cause de l'originalité de la chose. Des trucs comme Smile. Tu sais, je sais pas si tu connaissais Smile. Gros film. Smile, mais Smile 1, c'est Twilight Zone. film. Ça a rien coûté, non? Twilight Zone, l'original? Ouais, mais qui est filmé comme un documentaire d'adolescent. C'est pas Ah non, Blair Witch. Ouais. Oui, ça, c'était un film indépendant complètement. C'est festivals qui ont fait qu'il y a eu un buzz. Après ça, ils l'ont wider release après. C'est intéressant, ça, parce que j'ai l'impression que les films d'horreur ont une constance populaire qui dure avec le temps. Oui. Ça, c'est nice. C'est souvent c'est des émotions que tu vas rarement chercher, je crois. Oui, exactement. Ouais. C'est sous-estimé. Ouais. C'est des émotions qui sont recherchées, mais... Rarement. Tu n'as pas envie dans le quotidien avoir peur. Mais il y a beaucoup de ces réalisateurs-là qui deviennent big après. Ouais. Ah, OK. Il y en a ils commencent là, puis là, ils amènent cette esthétique-là, ce feeling-là, dans un autre style qui devient des franchises. Il y en a des réalisateurs de films d'horreur qui sont devenus... Écoute, James Nolan a commencé comme ça, mais c'était du horror comédie. C'est comme Slitters. Tous ces films, c'était comme graphique, tout ça, avant d'arriver à Guardians of the Galaxy. C'est pas du vrai gros horreur, mais c'est dans la direction de ça, définitivement. Puis il fait que... Mais je pense que... Ouais, OK. À part l'horreur, parce que maintenant que tu dis ça fait du sens, mais pourquoi d'abord on met trop d'emphase au scénario original? Ben, parce que dans l'horreur, c'est des scénarios originaux. Parce que les franchises... si je reviens à l'horreur 2 secondes, c'est à cause que l'horreur, d'habitude, il y a des exceptions, mais ça marche pas en franchise très longtemps. Ça marche 2 suites, 3 suites. Quand ça va trop loin, les gens, ils décrochent. Il y a des exceptions. Scream avec 8 films. Mais Scream, c'est ça l'affaire. Mais c'est quoi le pire? C'est que Scream, c'est une exception au contraire. Ça a toujours marché. Parce que Scream sort pas chaque année. Non, en effet. Oui, il y a beaucoup de films, mais Scream 1, c'est quand moi j'étais au secondaire. Halloween. Halloween, c'est une autre époque, puis justement, ça marchait de moins en moins, puis ces films-là, ils finissaient avec des straight-to-video. Exactement. Mais qui marchaient moins. Puis aussi, les films se faisaient pas rapidement à tous les 2 ans. Là. Fait que, tu sais, c'est Halloween, ça, c'est les années 70, là. Puis moi, il y avait Halloween avec LL Cool J, là, H20 quand j'étais au secondaire. Tu comprends? Mais, tu comprends? Mais, tu sais, puis tu penses, les films d'horreur, on a eu... LL Cool J! Yo! Tu sais, l'expression des vertes et des pas mûres, là? Des films d'horreur, il y en a eu, mon gars. Il y en a eu. Je sais pas si t'as connu Leprechaun. Oh non! C'est le lutin, là, avec le pot d'or, là. Ouais. Il y a un film d'horreur, là. Plusieurs. Puis après, après, quand ils savent plus où aller, c'est Leprechaun in Space. Oh, wow! Il y a là. eu des films d'horreur. Ah oui, quand Dave nous disait. Tu sais qu'il y a eu le film Les Après, Clés de Vampire. Ah oui! Après, il dit, pour les mères qui savent pas qu'est-ce que leur fils veut, genre, ils vont louer un chaîne DVD. Lincoln vs. Zombie. Des moneymakers. Ils savent qu'il y a un film qui sort et là, ils font l'équivalent. Bootleg. Ça marchait à l'époque. Maintenant, dans les clubs vidéo, c'est mort. Mais les films d'horreur, c'est souvent des gens qui ont à se prouver avec des tout petits budgets puis créatifs. Tu sais, comme... même le gars qui a fait... si je me trompe pas, le gars qui a fait... le gars qui peut pas parler, là. C'est un tueur. Un gars qui tue du monde puis il est muet. Ben, c'est pas Jason? Non, c'est récent. C'est un vieux monsieur dans une maison. Ah oui!
Récent, je veux dire, peut-être 15 ans. 14, ça? Don't Speak. Don't Speak. Oui. Don't Speak. Non, Don't Speak. En tout cas, il y en a eu 2 de ces Il films. y a aveugle dans une maison. Il y a Oui, aveugle. oui, oui, Oh, il y a oui, aveugle, oui, voilà. Oui. Un vieux papy. C'est quoi En tout le cas, nom du ça, film? c'était des petits films indépendants. Après, ça fait succès. Il y a une trilogie de films d'horreur, X. Ça s'appelle juste X. C'est pas Malcolm X, là. Je sais. Puis le premier, c'était avec Jenna Ortega, qui maintenant est populaire, là, Wednesday. Wednesday. Ça commence avec une fille, la fille, they want to film a porn movie. C'est un film d'horreur, là, ils sont devenus big. Il y en a eu 3. J'ai pas les films d'horreur. Mais pour te dire, ces films-là, après, ils font parler. Après, ces acteurs-là, ils finissent dans des grosses séries. Ah, ok. Hey, Wednesday, c'est la série américaine la plus vendue sur Netflix. En ce moment? Ouais. Mais tu sais, t'as un autre exemple de film d'horreur qui a commencé petit, mais là, c'est huge. Puis c'est même deux exemples. T'as Décadence. ça. Ouais, oui. Le Et- premier, ça fait indépendant, le festival. Ouais. Et c'est quoi? C'est le... Conjuring? Non. pas Non, Conjuring. non, le film où, avec la scène des bilots de bois sur l'autoroute, là. Ah, Final Destination. Oui, exactement. Moi, le nouveau s'en vient. Bloodline Exact. s'en vient. Ça va Exact. faire un paquet de cash. À ce paraît, les critiques disent que c'est très bon aussi, d'ailleurs. Oui. C'est un retour. Moi, je dis toujours, à un moment donné, ça a baissé parce que c'était rentré dans la catégorie des films de slasher, de Exact. teenagers, là, parce qu'il y en a eu plein. Tu sais, un peu après Scream, I Know What You Did Last Summer, tu sais ça. Puis à un moment donné, t'as eu Final Destination loin. Mais moi, je toujours dit, Final Destination, c'est super original. C'est vraiment original. L'idée que la mort va venir te chercher si tu l'as skippé. Puis c'est toujours créatif. Tu cherches, oh, c'est où, yo, il y a un clou qui va tomber, il y a toujours quelque chose. Oh, yo, il y a spaghetti à côté, glisse pas dessus. Mais finalement, toi, tu cherches du spaghetti, mais c'était pas ça, c'était la flaque d'eau l'autre bord. Oh, puis tu cries, tu sais, comme. T'as vu la nouvelle pub, man? Le gars, il échappe son verre tombe, Oh, pling, dans la un glace. morceau de métal, Ouais, le bout de glace J'aime pas tombe. ça. Yo, Pas aimer ça, j'aime pas ça. là, c'est juste la pub. Juste la pub, hein. Il n'y a même pas de sang. Les pubs m'ont toujours fait peur. Juste la pub. Mais tu vois, parce qu'ils sont créatifs. Puis après, ces gars-là, tu vas les chercher pour faire des films plus d'envergure. Donc, ça pour dire, les films originaux, ça fonctionne, mais... C'est son horreur, I guess. Non, C'est juste c'est un non. exemple. C'est un Ouais. exemple. Mais non, ça fonctionne, mais l'affaire, c'est que il y a tellement une grosse quantité de films qui sortent. Pour de vrai, les gens pensent qu'il y a moins de films qui sortent. Il y a jamais eu autant de films produits. Parce que Hollywood n'a jamais fait autant d'argent. Puis en plus, il y a plein de films qui sont filmés pour être streaming direct parce que tout ne sortira pas au cinéma. Fait que ça roule plus qu'avant. Le digital, le fait que les caméras maintenant sont digitales, c'est pas comme dans le temps où on filmait avec une bobine. Le truc On aussi, peut c'est que produire plus. malheureusement, t'as pas la même représentation pour tout, parce que comme t'as dit, c'est pas tout qui va aller au cinéma. C'est ça. Mais c'est pas tout qui a le trailer, la bande, C'est ça. c'est toute la représentation que tout le monde attirant. voit 24/7. Mais ils pensent pas qu'ils vont vendre. Ouais. Ils ont pas tort. Comme je veux dire, tu mets l'affaire, si les gens savent pas c'est quoi, ça c'est les gens qui vous écoutent, ils pourront dire si c'est vrai ou pas. Dans le temps, des fois les gens allaient au cinéma, ils savent pas qu'est-ce qu'ils allaient voir. Là, ils choisissaient d'après l'affiche, d'après ce qu'ils ont entendu. Ouais, ça. Ils ont lu dans le journal. Avant, c'était dans le journal. C'est ça, tu comprends? Là, les gens, ils veulent pas, ils veulent le burger déjà fait, right? So, ils sont comme, yo, ben, j'allais, lui, ça, je connais. Même Thunderbolt, je connais pas, mais le petit logo Marvel en haut, Ouais. ça, je suis familier. D'habitude, au minimum, je suis entertained. Ouais, c'est ça. Au minimum, je vais pas dormir. Ouais. Tu sais? Fait que les gens, ils font ça. Fait que les gens se plaignent qu'on n'a pas de trucs originaux, mais pour de vrai, est-ce que vraiment vous seriez allé voir le film original? Si Sinners n'était pas fait par Ryan Coogler et joué par Michael B. Jordan, est-ce qu'on serait allé le voir au cinéma? C'est ça. Même moi, personnellement, C'est comme on moi, je suis allé consomme parce que le c'était Coogler et Ouais. Michael B. Jordan. C'était parce que j'ai confiance en leurs produits. Moi, c'est Coogler, ouais, c'est Tu ça. sais, tout comme j'ai confiance en Tarantino, comme j'ai confiance en Nolan. Ça, c'est moi, comme les réalisateurs aussi, je vais avoir confiance en eux. Mais la vérité, c'est que un film original, c'est bouche à oreille, puis c'est avec le temps. Mais pourquoi le petit film, notre génération, c'est fini pour... Tu sais, il y a un temps où est-ce que les gens faisaient confiance au petit film, puis le petit film devenait big. Mais est-ce qu'on pourra revenir avec ça un jour, que le petit film pourra être big? Ou c'est Mais si ça fait un beau gros impact, À mon avis, ça va toujours arriver de temps en temps. Parce que le petit film qui devient big, il va continuer à exister. Mais combien de films qui deviennent jamais big entre-temps? Qu'on voit pas. On n'a jamais parlé d'eux parce que justement, il n'a jamais été big. Tu sais même pas c'est quoi. Tu peux pas le mettre dans ta conversation, tu l'as jamais vu, tu l'as jamais entendu parler, tu n'as jamais vu la boîte, tu n'as jamais rien vu. Puis là, en plus, il n'y a pas de club vidéo, tu vas aller marcher, regarder qu'est-ce qu'il y a là. Ouais. Maintenant, c'est tout online. Fait que si tu l'as pas vu, s'il n'y a pas une promo pour te le vendre, Tu l'as pas vu? tu l'as Ça existe pas vu. Au moins, dans le club vidéo, tu as une chance. Ouais.
Tu sais, il reste plus de copies de Sinners, j'ai allé dans celui à ça. côté. Ça, c'était... Oh, wow, tu viens de me rappeler quelque chose. Tu peux aller voir là, tu as découvert un film, je vais prendre Versus Zombie parce que Versus Empire pas là. Puis là, t'as fait des belles découvertes. Ça existe plus. Ça existe même, tu sais, tu vois, dans ton... Tu sais, même les recommandations, quand tu vas sur ton Netflix, c'est des recommandations par rapport à ce que tu regardes. Ouais. Mais il faut vraiment que tu regardes un certain type spécifique pour que tu finisses par arriver dans le truc niche. Mm-hmm. Si tu regardes plus les trucs qui sont commerciaux, les trucs que Netflix met la promotion sur, c'est les trucs de Netflix qui met la promotion plus qui vont être référés à toi. Tu sais, ma femme, elle adore les enquêtes policières dramatiques, vraies histoires, personnes disparues. Tu sais, elle aime regarder ça. Fait qu'elle, dans son Netflix, elle va souvent tomber sur des trucs vraiment, on a trouvé un truc suédois, un truc, elle va tomber là-dessus. Pas sur le mien, man. Moi, ils vont me recommander Batman Animated Series. Mais des fois, je découvre des bonnes affaires parce qu'on est sur son compte à elle. Exactement. Tu comprends? Mais donc, est-ce que malheureusement, les petits films ont moins de chance par rapport à ça? Ce qui va aider un petit film, des fois, c'est quand une vedette va accepter de jouer dans un petit film. Des fois, ça aide. Ça. Ouais, c'est ça. Parce que les gens vont aller voir pour la vedette, ils vont découvrir le petit film. The Sixth Sense, c'était ça. Ouais. Bruce Willis croyait au projet. Ouais. Fait que c'est un petit film. Là. Et dans le pas Internet, ça, c'est pas shit, Bruce Willis joue dans un petit film. C'est shit, Bruce Willis, il a fait un film. C'est la tête d'affiche. C'est ça. Exactement. Puis, tu sais, il y a des acteurs qui sont encore comme ça parce qu'ils croient vraiment au cinéma. Tant mieux, là. Puis, mais sinon, pour de vrai, c'est pas j'allais dire, mais c'est vrai que l'horreur rentre dedans. C'est pour ça que Jordan Peele aussi est monté. C'est pas pour son nom. C'est pas Key & Peele qui a fait que Jordan Peele est devenu big. Là, tu comprends? Parce que le film d'horreur avec Jordan Peele, le monde sont comme, non, moi j'aimais Key & Peele. J'aimais les jokes. Je sais pas comment il va me faire aimer un film d'horreur, là. Puis les acteurs étaient pas tant connus dans le temps. Non, mais le gars, Kahlua, qui jouait dedans, c'est connu en Angleterre. Oui, c'est toujours les mêmes partenaires. C'est toute une badge de partenaires du UK. Oui, c'est ça. Parce que le méchant dans Sinners aussi, il fait partie de la même gang, c'est son skin. Oui, c'est ça, c'est les gars de skin. Les gars de skin sont tous devenus big. Un gros show British, pour ceux que ça fait. Tout le monde dans Skin est devenu une star. Ouais. Je veux dire, Nicholas Hoult, là, le nouveau Lex Luthor. Ah oui. Dans Skin. L'Indien. Patel. Oui. Dev Patel. Il y a un gros producteur. Ouais. Puis tout le monde sait que Dev est un excellent acteur, tu sais, depuis c'est Slumdog Millionaire. Ouais. Tu sais, regarde Slumdog. Film indien. Il est devenu big. Ouais, big. Oui, il était réalisé par un British dude, mais c'est un film indien. Fait que, par contre, peut-être on pourrait faire clore sur cette section du sujet. Le positif, c'est qu'avec le digital puis les réseaux sociaux puis le streaming, on découvre plus international. Oui, c'est vrai. Des Parasites, des Squid Game. Les gens festival de Cannes, des gros... les gens, parce que avant, les Américains étaient favorisés à devenir populaires. Ouais. Maintenant, tu fais un bon truc, c'est le streaming croit en toi ou que le buzz crée... Des fois, il y a un buzz qui se crée sur quelque chose que le streaming n'a pas fait la promotion pour toi. Ça s'est créé dans les réseaux sociaux, online. Il y a des images. Des fois, il y a des mimes. Le mime, d'où vient ce mime-là? Il vient de l'affaire. Tu sais, comme qui t'aurait dit qu'un jour, le numéro 1 show de Netflix mondial, c'est coréen? Ouais. Jamais. C'est Squid Game. Ouais. C'est coréen, hein, Squid Game. Ouais, c'est oui, ça. c'est coréen. Ouais. C'est number one, puis il est pas sur le point de se faire déclasser. Là. Il est de loin numéro 1, tu sais. Fait que c'est c'est ça, parce que c'est un concept original, parce que le gars qui l'a créé était comme, ah oui, ça fait 15 ans que j'ai le pitch, et on m'a toujours refusé. Oui, il pensait pas qu'il a perdu des dents là-dessus. C'est même pas une joke, il a perdu des dents. Ses dents sont tombées. Il strugglait mentalement. Puis, c'est ça. Tu sais, regarde, Lupin, man, super populaire français, là, Omar Sy. Ouais, c'est vrai. Tout ce qu'Omar Sy, personne ne regarde d'habitude. C'est chiant à dire, j'adore Omar Sy depuis Intouchable, mais d'habitude, Omar Sy vend pas tant que ça. Mais Lupin, c'est populaire, là. Ils sont tournés saison 4, là. Ouais, puis là, il a fait un film avec une Américaine, là. Ouais, mais personne n'a regardé. C'est chiant à dire, j'aime Omar Sy, mais Omar Sy, ses meilleurs films sont français. Ses meilleurs films sont français. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Tu sais, j'aime bien dans Jurassic World, mais il fait rien. J'aime bien dans X-Men. Non, je l'aime pas dans X-Men. J'aime on a fait ça à mon Bishop, non. Mais pas ça, c'est pas sa faute. C'est lui qui joue à Bishop, mais c'est jamais. Mais Bishop fait rien dans le film. Non, mais c'est jamais arrivé de toute façon. C'est jamais arrivé. Non, mais ça c'est pas Omar Sy. Je mets pas la faute sur Omar Sy, il a pris son chèque. Mais
Il a pris son chèque. Il a pris son chèque. C'est le réalisateur qui a mal fait Bishop. Ouais. Lui a mis des dreads qu'on l'a demandé. Il dit, you want me? I'll take it. Tu sais, mais that's it. Yeah. Mais ça pour dire, je pense qu'il y a l'espoir avec le online parce que je pense que tout le milieu du cinéma est en train de changer de toute façon. Comme on découvre des choses partout dans le monde. Ça, il était temps parce que le cinéma partout dans le monde. Tu sais, quand t'as des films comme RRR, là, c'est un gros film d'action indien. Puis il est vraiment populaire online. Ouais. C'est comme, mais jamais t'aurais vu le film indien à moins d'aller dans le club vidéo indien, c'est ça. à Côte-des-Neiges, derrière chez moi, tu comprends? Là, moi, j'avais mes films indiens, mais, tu comprends? Mais si tu sors Rivière, où tu as trouvé le club indien à Rivière, tu comprends? Faut que t'ailles à Côte-des-Neiges. T'as pas le choix. Comme le film jamaïcain, Métro Plamondon, tu vois? Mais online, tu vas trouver, tu sais. Châteuse, là. Moi, j'ai vu Châteuse il y a longtemps. Le monde cherchait Châteuse. Tu connais Châteuse? Ben oui. Mais Châteuse, c'était dur à trouver, là. Ah ouais. Tu vu la cassette de Châteuse? C'est une cassette à l'époque. mais c'est... Ah, maintenant- je suis fou. mais les gars, ils ont de la chance. On a la chance maintenant que les réseaux sociaux push. Tu sais, j'ai vu un film, j'ai vu une série Afrique du Sud, là, avec une femme de ménage à l'étude du monde, là. Ah ouais. Yo, j'ai jamais vu un film d'Afrique du Sud, deux saisons. 2 saisons sur Netflix. T'as jamais. Jamais. Netflix. Netflix. Non, j'aurais jamais vu une série 2 saisons sud-africain Yeah. sans le online. Ouais. Of course. Je pense qu'on... C'est poche à dire, mais le truc originaux, C'est autant, ça fait plus que ça. techniquement, ont plus de chance qu'avant. Ouais. C'est bizarre à dire, mais ils ont plus de chance qu'avant. Parce que le format a changé. Ouais. Peut-être pas au cinéma. Puis de toute façon, c'est peut-être même pas la meilleure place au cinéma parce que maintenant, les films, ils restent pas assez longtemps au cinéma. C'est vrai. If you want to make your money quand t'es indépendant, Sors-le. cinéma, Sur Netflix. Ouais. sors-le sur Netflix, mets-le dans les festivals Parce de que films tu vas indépendants. mettre trop d'argent à essayer de promouvoir ton film qui va peut-être même pas être regardé. Tu vas jamais faire ton budget. Je pense que mon Jamais problème, c'est qu'un film, exemple, québécois, français qui est bon, comme nous, on avait fait Starbucks au Québec, puis les Américains ont pris notre Ouais, pris notre le version. remake, ouais. Ou sinon, tu sais, Intouchable, ils ont fait la version Kevin Hart. Ouais. Tu sais, bon, exemple, un gros film qui a été film de l'année à Cannes, Mhm. ça m'a fait chier, comme La Famille Bélier. Ouais, je connais la famille Bélier. Puis ils ont fait Coda, Ouais. qui a gagné film de l'année. Coda, La- je savais pas que c'était ça. Oui, Coda, c'est La Famille Bélier, la version américaine. Oh, ok. C'est pas mexicain. Non, c'est pas mexicain. Je sais Coda. plus, c'est... Ah, ça se peut. Mais non, mais je l'ai pas regardé, je le connais. Ouais, ok. Mais Qui tu a gagné vois, film de l'année, puis t'es comme... Peut-être parce que je suis francophone, puis je suis comme... Mais yo, c'est un film que j'ai vu au high school, au début, cégep, c'est La Famille Bélier, là, comme genre, je veux dire, c'est... ouais, parce que la promotion va toujours être plus grosse quand c'est un film fait américain. Mais avec le temps, si ton C'est quoi la film... production de Coda? Tu vois, tu savais même pas. Genre, je veux dire, Non, mais j'avais entendu parler de Coda, parce que c'est pas réalisé par... c'est à quoi c'est réalisé par un Mexicain. ouais, C'est le gars, là, Alfonso exact. Corrente. Fait que c'est ça que j'avais ça en tête. Mais plus ton film original a la chance d'être push online, plus je pense même pas qu'ils vont vouloir éventuellement faire le remake. Parce que... Ils il vont va pas avoir- faire un Squid Game, là. Ils vont Non, pas parce faire- qu'ils vont... mais tu sais, mais c'est drôle que tu dis ça parce qu'ils allaient le faire. Bon, c'est Parce ça. que c'était David Fincher qui voulait faire ça. Oh my God. Puis après ça, il a dit, il peut Non. pas refaire. Après, ils ont mis une idée, est-ce qu'ils vont le refaire dans le même univers? Ce qui serait nice. Ça se Parce passe que ce serait ailleurs? juste, ouais, ça se passerait ailleurs dans le La monde. purge. Pour montrer que ça se passe ailleurs dans le monde. Parce que, tu sais, Squid Game, Et se ça, passe ça en serait Corée. nice. Là, Ils ont fait un truc de similaire il y a pas si longtemps, Escape Games. Escape Games. ah ouais, mais je l'ai pas, j'ai vu les images. là. Mais comme ils ont fait 2 films là-dessus, concept un peu similaire à Squid Game, Mhm. mais ça a moins marché. C'est comme J'imagine. Abraham contre les zombies. C'est ça. Là, c'est toujours sur lui. Il s'en va nulle part, lui. Mais non, je suis d'accord. Mais c'est ça. Mais je pense qu'au final, tu as plus de chances de fonctionner online quand tu es indépendant. Puis de là, les gens vont vouloir t'engager pour plus. Sure. Regarde, je sais qu'on pourra aller éternellement. Je vais donner ces derniers exemples-là. Godzilla Minus One. C'est un film de Godzilla indépendant, presque pas beaucoup de budget. Mais ça tombe que le gars qui réalise, c'est aussi un gars de special effects qui peut faire ses effets lui-même. Ouais. Meilleur film de Godzilla ever. C'est excellent comme film, je le conseille à tout le monde. Lui en noir et blanc? Non, mais c'est quoi? C'est qu'ils ont sorti une version en noir et blanc. Ok. Mais le film, pour de vrai, est en couleur. Mais ils ont sorti la version black and white si tu voulais le voir comme ça, avec cette texture-là. Quand je dis à tout le monde, allez le voir, c'est aller le voir. C'est un film qui se passe tout de suite après la guerre. La Deuxième Guerre mondiale? C'est la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que oui. Où il y avait les kamikazes. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, les kamikazes japonais. Ouais. Puis là, les kamikazes
c'est l'histoire d'un gars kamikaze qui a pas accepté de faire son kamikaze. Il a eu trop peur. Ouais. L'affaire, c'est que comme tout le coup, c'est comme, ah, Wuss, non, yo, G, on te dit d'aller te tuer. Ouais, tu sais, prends l'avion, va-t'en pour aller te tuer. C'est pas que tu t'es tué parce que t'as plus d'espoir. Tu prends l'avion pour aller Oui, te on faire t'a entraîné tuer. pour te faire tuer. Tu C'est comprends? ça, Il a pas fait. Ouais. Il a fait, oh, puis là, finalement, il a atterri sur une île quelque part, puis après, le monde a su que c'est ça qu'il avait fait, fait que là, c'est dishonored, c'est comme c'est l'honneur, tu sais, là-bas, tout est dans l'honneur. Là, il a pas fait, mais les gens qui ont su qu'il a fait, Godzilla arrive. Tout d'un coup. Il y a une histoire. Dans le fond, Godzilla a été créé de la même façon. C'est à cause de tous les tests de trucs bizarres, un peu. Puis, nucléaire. Mais l'affaire, c'est que c'est un gars qui vit à l'écart de la société parce qu'il sait que si on... il s'est isolé. Il s'est isolé parce que on va Une savoir... ermite, ouais. Parce que dès que son nom sort, on va dire, ah, mais toi, tu vas supposé être mort. C'est dans les noms des kamikazes. Tu comprends? Okay. Puis là, Godzilla revient. Mais lui, il est un des seuls qu'il a vu parce qu'il a vu dans une place où il y a Crash, où tout le monde est mort. Ouais. Puis là, Godzilla revient. Mais c'est tellement bon film, ça fait parler partout dans le monde. Là. Le monde, c'est comme, c'est quoi ce film qui est sorti de nulle part, qui est un film de Godzilla, mais c'est pas un film Ça a d'action. gagné des prix, même. Ça a gagné plusieurs prix. Écoute, Marvel l'a rencontré, le réalisateur. Lucasfilm l'a rencontré. Tout le monde veut travailler avec lui. Il a dit, oh, moi, je travaille avec tout le monde, je suis down. Salut, comment? Talk to me. Puis là, maintenant, il travaille sur la suite. Mais Godzilla Minus One, c'est un super film qui a pas coûté cher. Puis ça mais il est épique. Quand on regarde, il a l'air d'être large, mais pour de vrai, il a coûté que dalle. C'est comme le gars qui fait le nouveau Jurassic Park, qui a commencé avec des tout petits films là, qui a fait The Creator il y a pas longtemps. Ouais. C'est un tout petit film. Puis quand tu regardes c'est lui qui a fait le premier Godzilla américain aussi. Oh. Pas le premier américain qui parle toutes les séries d'aujourd'hui. Ouais. C'est 2013. Ouais. Puis il a fait un film avant qui s'appelait Monsters, qui était aussi avec des gros epic creatures, mais fait avec un film indépendant. C'est un peu à la District 9. Tu vois? C'est comme, it looks epic, mais pour de vrai, c'est du lower budget. Mais c'est beau. Fait que c'est comme, il y a de quoi te faire découvrir. Puis tu vois, ce gars-là de Godzilla Minus One, tout le monde veut travailler avec lui maintenant. C'est un tout petit film. Sinon, la fille, avant qu'elle fait Eternals, là, c'était-tu un gros budget? Chloé Zhao? C'est Chloé Zhao ou l'autre? Je me mélange entre les deux. Ouais, la Asian. Oui, la Asian. Parce que je me mélange avec Chloé Zhao, puis il y en a une autre. Ouais, c'est Chloé Zhao. Avant qu'elle fasse Eternal, elle a fait un film qui a gagné un Oscar. Ouais. C'est un film indépendant, ouais. Oui. Mais so that's pretty much it. Je pense qu'au final, il y a de l'espoir pour le online. Il faut pas juste abuser Internet dans les scénarios. OK, ouais. Faut penser à ça, parce que c'est pareil maintenant, man. Le cinéma n'est plus le cinéma d'avant. Les gens parlent du cinéma d'aujourd'hui comme si c'était le cinéma d'il y a 20 ans. C'est plus ça. Je pense vraiment que ça a changé. All right. Yep. So, on finit celui-là là-dessus. Let's go. So, maintenant, c'est à vous de supporter un podcast original. You know? Original. You know? Oh, ça. C'est un nice Seul en segue. français. En français, you know? Support locals business. Yes. Nous aussi, on fait pas encore vraiment un petit bread, mais peut-être grâce à vous, you know? So, that's it. So, on va vous checker au prochain épisode. Continuez à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et continuez à partager tout ce qu'on fait. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent bientôt. All right? Redcon Movie Club. Peace. Peace.